Alléluia. Yesu azamalamu. Yesu azabolingo. Yesu azanabomoy. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité des morts. Il est vivant. Il est ressuscité des morts. Rehoboth. Grande ville de l'épanouissement. Rehoboth. Grande ville de His l'épanouissement. life. Is with her. His life. Is with her. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Jésus. Alléluia. Praise the Lord. Oui. Azamalamu na poko na lelo. Yahweh na azamalamu. Aujourd'hui, c'est notre culte de l'enseignement. Nous ne voulons pas être les peuples péris, mais tous la peuple bien enseigné. Et par l'amour du Seigneur, Yosé Kofanda, celui qui rejoindre Bissou à côté les mains. Nos mains à moitié levées, nos yeux légèrement fermés. Nous voulons adorer Seigneur parce que nous voulons écouter sa parole. Nous voulons écouter l'enseignement de ce soir. Commence à disposer ton cœur. Parle à Dieu. Enseignement à pourquoi on a lelo. Et ça la pona ko bongi sa vie na yo. Prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Yesina koma yayo, yayo, yayo. Yesina koma yayo, yayo. Amen. Amen. Prenons nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Hébreux, chapitre 10, verset 39. Chapitre 10, verset 39. Nous lisons au nom de Jésus. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Amen. Prions. Le bon délit. Seigneur, Kolo. nous te disons merci. Si nous sommes encore unis, c'est pour ton amour. Et puisque tu as voulu qu'on soit là. Merci. Et maintenant, nous voulons écouter ta parole. Laisse que cette parole soit avec l'onction, soit avec l'autorité, pour convaincre, pour motiver, pour nous amener dans la connaissance. Tout dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons trop fort pour la gloire de Dieu. Et tu peux saluer celui qui est à côté de vous. Et je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La Bible dit, là où nous venons de lire, il dit ceci. Nous ne sommes pas ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alléluia. Amen. Et je sais que le mois dans lequel nous sommes entrés dans le chevet, on a parlé sur le mois d'avancement. Et à travers de tout intervenant, ils ont essayé un peu d'aller très loin, de parler de toute manière pour nous éclairer.
Et aujourd'hui, Seigneur a voulu que nous parlons. Et le thème qu'on doit parler aujourd'hui, nous ne sommes pas ceux qui se retirent. Amen. C'est-à-dire, il y a aussi des personnes qui sont là pour se retirer. Alléluia. Amen. Or, dans la vie, aucun parmi nous, dans ces années ou ces jours, se recule. Mais tous, nos années avancent. Pour dire, la volonté de Dieu est que nous devons avancer. Mais ce qui est arrivé, ils ont constaté que d'autres personnes, ils étaient très bien. Ils avançaient. Comme Galate disait, vous courez bien. Et ils couraient bien. Ils avançaient dans la vie spirituelle. L'état était très bien. Mais ce qui était arrivé à eux, ils commençaient à se retirer. Alléluia. Amen. Je vais vous parler de choses que Dieu m'a mis dans le cœur pour vous permettre d'avoir la connaissance même dans la vie quotidienne. Qui m'a écouté? Vous êtes prêts de m'écouter? Amen. Alléluia. Praise the Lord. Écoutez-moi. Je commence dans la maison. Quand vous êtes dans la maison, écoutez-moi bien. Que tous vous avez votre ambiance et vous vivez ensemble. Mais quand vous regardez l'un de vous, qui ce soit son genre, qui ce soit sa nature, quand il commence à retirer avec vous dans votre assemblée, sachez qu'il y a un problème. Qui m'a écouté? Je commence dans nos familles. Quand vous regardez, vous êtes bien dans votre ambiance, comme vous avez l'habitude. Mais il y a une personne, il commence à être solitaire dans sa manière. Sachez-le, cette personne, il n'est pas une bonne personne. Et même l'ennemi, il entrera par lui. Cette personne, il est danger public pour les autres. Alléluia. Amen. Il dit, nous ne le sommes pas poussés qui se retirent pour se perdre. C'est-à-dire, même dans la vie de l'église, le frère ou la soeur qui était attaché avec les autres, quand il commence à devenir rare, il commence à se retirer. Sachez-le, sa vie spirituelle n'est pas le même. Alléluia. Praise the Lord. Et ce n'est pas commencé aujourd'hui. C'est là qu'on a écrit dans la Bible. Ils étaient bien avec l'ambiance, sa façon de vivre. Mais ils commençaient à être solitaires. Sachez-le, l'ennemi, il entra par lui. Et cette personne, vous verrez, sa vie spirituelle, il n'avancera pas. Et demain, après-demain, vous apprenez autre chose. Alléluia. Amen. Ah. Et pourquoi la Bible a dit ça? Ils savent que quand les gens sont unis, c'est une force. Et la présence de Dieu est là.
La Bible dit 2 ou 3 qui sont réunis à mon nom. Je suis au milieu d'eux. Mais celui-là qui commence à voir si lui-même il semble être sage, il peut se sembler avoir les moyens, il se semble avoir à croire de ce qu'il peut croire. Sachez-le, cette personne, il ne persévérera pas à cette lieu. Mais prie pas, il se perd. Dans la vie, où tu avances, où tu recules, le milieu n'existe pas. C'est la même chose. Dans la vie spirituelle, il ne faut pas se retirer. Avance. Continue dans l'ambiance. Fais ensemble avec les autres. Et mets les vies communautaires. Et quand il se retire, sachez-le, l'ennemi, il a mis déjà ses semences au milieu de lui. Alléluia. Amen. Vous croyez que Judas, quand il était avec tout le monde, ensemble, est-ce que les gens peuvent donner l'argent? Alléluia. Amen. Pour tuer Jésus. Vous savez quand est-ce qu'on l'a eu? Quand il s'est retiré. On s'est retiré. Puis devient la porte d'entrée de l'ennemi. Je vais vous en train de vous enseigner d'apprendre, même dans vos familles, même dans vos foyers. Quand tu vois de telles personnes, ça c'est que le danger déjà. Alléluia. Amen. Ils sont là. Ils sont dans la société. Ils sont dans nos familles. Ils sont dans l'église. Puisqu'il est écrit dans la Bible. Il dit non. Nous ne sommes pas comme c'est. C'est-à-dire, il y a des gens, il y a des façons de personnes qui sont là, leur natif, ils sont là pour se retirer. Posez la question de celui qui est à côté de vous. Tu es de quel natif? De ceux qui avancent ou de ceux qui se retirent? Alléluia. Amen. Et quand vous regardez, quel est le bilan spirituel pour vous de cette année? Est-ce qu'il y a l'avancement ou il y a la régression? Or, dans tout et pour tout, comme les jours de ta vie ne se reculent pas, mais avance, vous avez aussi l'obligation d'avancer, de ne pas se retirer. Mais au contraire, avant de s'engager, réfléchis d'abord avant. Alléluia. Amen. Tu t'entres et tu commences à se retirer. Oh. Même ceux qui sont dans l'ennemi. J'ai l'expérience dans le domaine de la délivrance. Il dit toujours, ce que tu as fait, fais-le. Mais le jour où tu viendras, tu auras un problème. Alléluia. Amen. Et Jésus nous a parlé. Quand vous chassez les démons, ils ne partent pas. Mais il doit aller chercher le secours pour venir de chercher de tout le moyen d'entrer la vie de la personne. Alléluia. Praise the Lord. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes de quelle nature? Ceux qui se retirent ou ceux qui avancent? Puisqu'il y a d'autres personnes, même les choses ne marchent pas pour lui. Il est normal. Il était soudé. Et quand il commence à reculer, à se retirer, vous verrez, demain après demain, il est devenu qu'on appelle qui? Rétrograde.
Vous savez, un ritogal c'est qui? Il a la parole de Dieu. Il a tout ce que vous pouvez parler. Mais lui, il n'aime pas encore pratiquer cette parole. Et quand il devient rétrograde, il n'aime pas être seul. Il cherche des gens, les autres, de les retirer, Qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de personnes, ils font la mission du diable dans l'église, dans nos maisons, dans la société, pour retirer les autres. Or, l'ennemi sache, quand justice se retire, si tu es là dans son cas, demande-lui, celui qui est à côté de vous, tu es dans quel cas? Alléluia. Amen. Il dit, nous ne sommes pas ceux. Nous ne sommes pas ceux qui se retirent pour se perdre, mais ceux qui ont la foi pour sauver les âmes. Alléluia. Amen. Le contraire de retirer, c'est qui? C'est quoi? Alléluia. C'est-à-dire, ceux qui avancent, c'est ceux qui ont la foi. Mais regardez, le premier amour, quand tu es converti, quand tu aimais les choses de Dieu, et aujourd'hui, est-ce que tu es la même personne? Chacun a sa réponse. Il dit non, nous ne sommes pas comme ça. Vous savez comme ils sont. Celui qui veut se perdre, il a beaucoup de raisons. Alléluia. Amen. Je vais te mettre pour celui qui veut se perdre. Lui, il ne voit pas sa faute, mais il voit que le faute des autres. Il est là, il ne regarde pas de lui-même, mais il regarde que les autres. Pourquoi il m'a regardé comme ça? Pourquoi faire ceci? Pourquoi on a parlé de ceci? Mais est-ce que tu as regardé de soi-même? Alléluia. Amen. Nous sommes passés. Ceux qui se retirent pour qu'ils se perdent. Mais au contraire, ceux qui sont là par la foi pour sauver les âmes. C'est-à-dire, celui qui a la foi, c'est celui qui avance. Mais celui qui recule, il n'a pas la foi. Mais lui, il fait la mission du diable au milieu du peuple de Dieu. Alléluia. Praise the Lord. Pour la raison que le jugement, ça commencera où? C'est où? Mais pourquoi? Parce que dans l'église, il y a des problèmes sérieux. Il y a ceux qui semblent de connaître Dieu, de l'aimer Dieu, mais ils renient Dieu par ses œuvres. Jusqu'à quand vous cocherez des deux côtés. Alléluia. Amen. Ça c'est prophète Élie qui pose la question. À son temps, beaucoup de personnes, ils se retirent. Mais il semblait quand il arrive le prophète, nous sommes pour Dieu. Nous sommes là pour ça. Nous ne sommes pas là. Il a regardé. Non. Jusqu'à quand vous cocherez des décos? C'est vous qui êtes là-bas. C'est vous qui êtes ici. Mais si c'est le si l'éternel est Dieu, allez. Mais si c'est mal, allez. Faites le choix. Alléluia. Amen. Les gens croient qu'en faisant ça, et il doit se lever. Et il sera allé fort. Non. Pour devenir fort, là où il y a l'unité. Tu m'as écouté. Acclame-toi fort pour la gloire de Dieu. Prenez Hébreux chapitre 6, versets 6 à 9. Hébreux chapitre 6, versets 6 à 9. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Et
qui sont tombés soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part les fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile assez pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et dit qu'ils sont tombés. Et qu'ils sont tombés, soient encore renouvelés. Alléluia. Amen. Mais qu'ils sont tombés. Tu es là. Ta vie, la vie de prière. Dieu te voit. Est-ce que tu y es vraiment fort? La vie de prière de toi-même. Est-ce que tu y es fort? Mais tu fais semblant comme tu es fort. Mais la Bible dit qu'ils sont tombés, qui renouvellent la force. Que Dieu te donne la force encore. Je veux que Dieu te donne la force. Il te donne encore la force, ma soeur. Il te donne la force, mon frère. Qui renouvelle encore ta force. Puisqu'on a besoin de cela. Mais ce qui fait que les gens acceptent. Ce qui fait que les gens avancent. Mais beaucoup de personnes, ils sont tombés, mais ils ne veulent pas croire qu'ils sont tombés. On dit, tu dois demander la force. Que tu sois renouvelé. Alléluia. Amen. Et si vous êtes tombé, mais renouvelez. Réveille-toi. Mais pourquoi tu dois rester là, cette position? Écoutez-moi. Dans la vie, la force et la puissance, ça vient à Dieu. Quand Dieu t'élève, ça dit bonne chose. Mais ces gens qui sont négligents, c'est difficile que Dieu l'élève. Tu as vu déjà que c'est lui qui est en train de sentir que Dieu l'a élevé? Est-ce que vous avez vu ça? Alléluia. Amen. Tout et pour tout, Dieu, c'est lui l'organisateur. Et il fait des choses à son temps, à sa manière. Il dit, mais si tu y es tombé, renouvelle ta force. Alléluia. Amen. Le souhait de Dieu, c'est quoi? Que nous avançons. Et que nous devons faire la preuve de sa présence à travers nous. Alléluia. Amen. Il dit qui sont tombés soient encore renouvelés et amènent à la repentance. Puisqu'ils crucifiaient pour leur part le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Quand tu fais le mal là, et ton attitude que vous êtes en train de faire, la Bible dit, tu es en train de faire remettre Christ sur la croix. Alléluia. Amen. Mais si tu es fort, avec les idées et l'organisation, mais réunissez 2-3 de personnes avec votre idée et ça peut encore fortifier. Mais toi tu es l'idée et donc tu te cherches les raisons de se retirer. Or, ce que tu fais, le monde spirituel, on te voit. Tu es exposé. Mais quand tu étais fort et que tu combattais l'ennemi, mais qui entre nous, pendant la guerre, en face de son adversaire, et il le donne le dos pour se partir. Et son adversaire le laisse partir. Vous croyez ceci? Vous croyez que ceci? Non. Il ne veut pas te laisser.
Vous devez savoir, la vie spirituelle, c'est un combat. Et dans un combat qui est invisible. Et nous combattons par le principauté, par le prince de l'air. Et toutes sortes de ces démons, il connaît chacun de nous. Il connaît une façon de nous. Et comme dit, vous devez se repentir vis-à-vis de vos comportements. Avant que tu arrives à exécuter, ça commence à te penser. Et ce penser que Dieu t'interpelle aujourd'hui. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas ceux qui se retirent pour faire quoi? Pour se perdre. Alléluia. Amen. Mais au contraire, nous sommes qui? Ceux qui avancent par la foi pour sauver nos âmes. On sauve nos âmes quand on avance. Et ici, la Bible est en train de nous montrer encore, quand nous se retirons, c'est au contraire, on s'expose. Et quand on fait le mal, on remet Christ à la croix. Combien de fois que tu l'as crucifié? Alléluia. Combien de fois tu l'as crucifié encore? Combien de fois? Et il nous est en train de nous apprendre beaucoup de choses. Et il nous a montré de telle manière que nous devons faire. Expose la ignominie. Quand tu fais le mal, tu l'exposes de ton ignominie. Et cette ignominie, ce n'est pas aussi de toi. Il est aussi avec Christ. Il est mort pour toi. Et il a répandu son sang. Il s'est été humilié. On lui a déchiré les habits. On lui a crucifié. Et quand tu entends le faire le mal, tu fais l'ignominie contre lui et contre toi-même. Et c'est là que ne profite pas à nous, mais au contraire, ça profite dans le cas de l'ennemi. Et il dit dans telle chose que dans ce que vous faites là, c'est le fait comme quelqu'un qui fait de mauvaises choses avec les herbes et de telles herbes comme ça, avec les épines, on ne les garde pas, mais on jette où? Dans le feu. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas ceux qui se retirent. Mais au contraire, nous sommes ceux qui doivent avancer. Akamo, très fort pour la parole. Prenez Psaume 44, verset 18. Psaume 44, verset 18. Qu'est-ce que la Bible dit? Psaume 44, verset 18. Notre cœur ne s'est point détourné. Nos pas ne sont point éloignés de ton sentier. Alléluia. Amen. Notre cœur ne s'est point détourné. Alléluia. Amen. Nos cœurs ne sont pas détournés. C'est-à-dire, Dieu veille sur nos cœurs. Dieu voit ton cœur. Dieu voit mon cœur. Et que nos cœurs ne soient pas détournés. Nos cœurs commencent à détourner. À laisser le bon chantier. Il a laissé de bonnes voies. Et les gens croyaient que si nos cœurs détournaient, c'est Dieu qui perd. Non. Si le mal arrive, c'est la personne qu'on les sanctionne. Ce n'est pas à Dieu. Si tu voles, on doit t'arrêter. Est-ce qu'on doit arrêter Dieu? Tout ce que nous faisons, le mal là, ne subit pas les conséquences à nous-mêmes. Ne détourne pas ton cœur à Dieu. Donne-lui ton cœur. Il l'engagement. Vous savez, l'amour de Dieu, on l'aime, on ne peut pas l'oublier.
Et on ne peut pas les cacher. Ça se montre où? Par les actes de la personne devant ces dieux-là. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu. Lui-même, il connaît. Non. Pour nous, ce qui vous dirige, je peux connaître toi. Non, non. Toi. Toi. Ça ne va pas. Et ça va. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Que nos cœurs ne détournent pas. Et quand le cœur est détourné à Dieu, et Dieu aussi, il sera détourné de nous. Il dit, cherche-le quand il se trouve. C'est-à-dire, un temps aussi, il ne peut pas se trouver. Et nous devons savoir comment nous devons plaire à Dieu. Et l'amour que nous avons vers Dieu, ça se manifeste à son travail. Dis d'abord Amen. Je ne peux pas encore écouter. Dis d'abord Amen. Amen. La manière de faire, la manière de s'engager, et ce qui montre ta relation avec Dieu. Qui m'a écouté? Est-ce que vous êtes là? La manière de relation toi avec Dieu doit se connaître à l'église. Et la manière que toi tu dois se donner, la manière que tu dois se précipiter, c'est ce que Dieu le fait. Mais vous savez, mais là, vous n'avez pas encore l'expérience. Mais écoutez ceux qui ont l'expérience. Quand les gens ils s'éloignent de Dieu, quand les gens ils se retirent de Dieu, c'est qu'ils savent, même ces affaires commencent à se compliquer. Même là au foyer, c'est un problème. Même dans le couple, quand celui qui se retire, il devient méfiant par rapport à l'autre, vous verrez que sa situation sera un peu compliquée. C'est-à-dire le soin de Dieu que nous avançons. Alléluia. Amen. Que nos cœurs ne se détournent pas. Et c'est là que le soin de l'Éternel. Non pas ne sois point éloigné de ton chantier. Alléluia. Amen. La question, est-ce que tes pas ne sont pas éloignés à Dieu? Est-ce que tu peux poser celui qui est à côté de toi? Est-ce que tes passions dans les sentiers ou c'est déjà éloigné dans les sentiers? Alléluia. Amen. Celui des pas qui sont là, la manière qu'il reçoit, la manière qu'il a avec Dieu, ça doit se connaître. Alléluia. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, fais voir le monde. Tu es pied. Il n'est pas loin des sentiers de Dieu. Alléluia. Praise the Lord. Il est vivant. Il est ressuscité. J'ai reçu quelques fidèles qui m'ont appelé quelque part. Ils m'ont commencé à m'appeler. Papa, on a besoin de vous. On a besoin de vous. Je l'ai dit, écoutez. Vous avez les enfants? Il dit oui. Ces enfants ont combien de parents? Alléluia. Amen. J'ai dit vos enfants là. À combien de parents? Oh, c'est nous-mêmes qui sommes parents. Hein? Ah bon? Vous-même? Vous qui êtes leurs parents. Mais au point de vue spirituel, vous devez avoir combien de pasteurs? J'ai dit non. Il ne faut pas blaguer avec Dieu. Dieu est Dieu de l'ordre. Ce n'est pas Dieu de la confusion. Je l'ai dit ceci. Je vous ai prêché que vous étiez encore pauvre. Vous n'avez pas les moyens. Vous pouvez me suivre là. Je vous ai aimé au moment que tu n'as rien.
Mais aujourd'hui, si Dieu vous a fait du bien, c'est à travers de mes prières. Mais vous avez le moyen aujourd'hui, vous commencez à avoir 100 pasteurs. Pour m'apprendre, non, tel il m'a dit ça. Mais comme lui il a dit ça, qu'est-ce que moi je peux faire pour ça? Un enfant sérieux, il doit avoir ses parents. On ne peut pas avoir plusieurs parents. Il n'y a que les parents qui sont avec vous. Mais quand vous commencez à voir, vous avoir plusieurs conseils, cet enfant, son avenir aura des problèmes sérieux. Alléluia. Amen. Il dit non. Si aujourd'hui, vous avez le moyen pour engager le pasteur, engagez même 1000. Pas moi. Je n'ai pas besoin d'être engagé par vous. Alléluia. Amen. Ce n'est pas vous qui me dites qu'il faut gêner. Ce n'est pas vous qui doit me dire qu'on doit faire les retraites. Ce n'est pas toi qui dis que je dois lire la Bible. Mais avant que toi tu te convertis, toi tu m'as trouvé ce que moi j'ai fait. Ce n'est pas ça. Alléluia. Amen. Vous arrivez quelque part, Dieu vous a élevé, vous croyez que moi il va être derrière vous? Non, c'est vous qui doit être derrière moi. Voici ce que Dieu a dit. Voici ce que Dieu a dit. Dieu il est vraiment juste. Puisque moi, en écoutant de tout ce que vous avez dit autrefois, je n'ai pas bien compris. Mon frère, quelqu'un quand il se retire dans le chantier, il a toujours plusieurs raisons. Qui peut dire à son père, qui peut dire à sa mère, je ne fais pas à toi puisque tu es pauvre. Est-ce qu'on peut trouver cet enfant qui peut retirer à sa mère, à son père, puisque toi tu es court, moi je suis long, tu n'es plus mon père, tu n'es plus ma mère. Mais aujourd'hui, au point de vue spirituel, les gens commencent à juger. Alléluia. Amen. Mon père spirituel, c'est celui qui est très géant. Celui qui est court, il doit être le père spirituel de l'autre. On commence à changer de choses. Ça, c'est la personne. Il a fait quoi? Il s'est retiré de changer de Dieu. Celui de se passer en retiré, il a toujours des raisons. Je dis, écoutez, rappelez-vous, moi je n'étais pas sur place. Là où vous êtes. Mais quand vous avez un problème, vous avez invité tout le monde. Tout le monde irait venir. Tout le monde irait intervenir. Quand vous m'avez appelé, je disais quoi? Laisse-moi que je prie Dieu. Il m'appelle. Je dis laisse-moi de prier Dieu. Et tout le monde, ils ont passé. Mais le pasteur qui est avec vous, là où vous êtes, qu'est-ce qu'il a dit? Lui n'était pas aussi au pays. Il dit, quand j'ai prié Dieu, Dieu m'a dit, il faut que votre père spirituel qui vienne, au moment qui n'est pas encore venu, tout ce qui est là n'est que nul. Alléluia. Amen. Il m'appelle pour me dire, voici ce qu'on m'a dit. J'ai dit oui. Maintenant vous avez compris. Vous avez compris? Au moment qui traîne, la personne est en train d'aller être agonie. Les choses sont devenues compliquées. Le médecin, il est allé à l'hôpital le plus cher. Dans ces milliers, tout le monde est devenu bloqué. Il ne sait pas quoi faire. À cet état, si on fait déplacer, il risque de mourir. Que faut-il faire? Le pasteur qui était au Canada, il dit, tout ce que vous cherchez, il faut arriver à convaincre cet homme. Alléluia. Amen. Mon frère, reviens dans les chantiers. Ma soeur, reviens dans les chantiers. Le spirituel, ce n'est pas ton genre. Et tu ne connais pas. Il y a de réalités spirituelles. Et ça ne se parle pas de vous. Il y a des choses que Dieu fait dans nos vies. Ce n'est pas à tes niveaux-là, ne peut pas résoudre. Alléluia. Amen. Ne retire pas
Mais venons. Rassemblons. Allons-y. Comme Néhémie a dit, levons-nous. Pour faire quoi? Pour bâtir. Mais vous savez, et quand il m'a appelé, le pasteur qui était avec eux, mais lui il était dans l'autre côté, il m'appelle maintenant. L'homme de Dieu. Que ton Dieu, il arrive à te convaincre pour que tu se déplaces. Écoutez l'homme de Dieu. Il dit ton Dieu, il arrive à te convaincre pour que toi tu y arrives. Alléluia. Amen. J'ai quitté ma maison à 3h du matin. J'ai pris la route. Et j'arrive. Je suis allé à Matadi, j'arrive à Loufou. À 14h. Quand je suis à 14h, j'ai commencé à voir d'autres personnes. Et je quitte pour arriver à Matadi. Directement à l'hôpital. Quand j'arrive à l'hôpital, il dit non, vous êtes arrivé dans l'heure de visite. Hein? L'heure de visite. Comme tu n'es pas arrivé dans l'heure de visite, tu ne peux pas entrer. J'ai écrit à l'autre personne à l'intérêt que je suis ici. Et quand on a écrit à l'heure, le médecin directeur que notre pasteur est arrivé, vous savez ce que le médecin directeur disait? C'est celui qu'on l'attendait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'argent que tu crois avoir, l'argent. Demain, cet argent ne va pas à mesure. Dis d'abord Amen. Amen. Dis d'abord Amen. Amen. L'argent que tu crois avoir a des limites. L'argent ne manquait pas. Mais la situation a été spirituelle. Et j'entre. J'arrive. Je dis, je suis arrivé. Je commande les esprits. Tout ce qui est en train de tourmenter. Allez, maintenant même. Allez, sors. Get out. Ou toi, alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité de mort. Je l'ai posé question. Vos parents qui étaient suscités de gauche et droite, ils sont-ils? Ce que je t'ai dit. Il y a l'onction des niveaux et des niveaux. Ne se retire pas. Tu n'es pas encore puissant. Alléluia. Amen. C'est ville comme Matadi. Les gens ils sont venus de quatre parce qu'il avait le moyen. Mais tout le monde, ils n'ont pas pu le faire. Quand je suis arrivé, je ne suis pas allé gêner là-bas. Je ne suis pas allé dans les montagnes là. Quand je suis arrivé, j'ai dit, je commande tous les esprits qui sont en train de tourmenter. Allez, ils sortent. Allez, get up to you. Jusqu'à aujourd'hui. Il est vivant. Il est vivant. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Et qu'est-ce qui se passe? Même sa famille. Quand ça ne va pas, il dit appelle ce monsieur-là. Où est ton pasteur? Il n'est pas disponible. Donc qu'il vienne d'abord. Puisque c'est qu'ils ont vu. Leurs moyens, leurs connaissances, tout était arrivé. Pourquoi tu te retires? Alléluia. Amen. La vie chrétienne a beaucoup de réalités. Avançons, réunissons, engageons-nous. Fais-nous manifester l'amour pour son œuvre. La manière de venir à l'église, ça montre aussi notre amour, notre engagement pour Dieu. La manière de participer, la manière de faire. Tu étais là, tu s'intéressais, le jour de Dieu. Aujourd'hui, tu commences à regarder de loin. Alléluia. Amen.
Et je l'ai parlé, c'était. J'ai parlé, vous voyez quand même, je travaille la nuit. 2 heures du matin, je viens dire, je suis disponible à vous recevoir. On m'a cherché depuis la journée. Et tout, et tout. 2 heures du matin, maintenant je suis dit disponible. La Bible dit. Je confirme la parole des mots. Pas mes serviteurs. C'est-à-dire, il dit la parole de qui? De mon serviteur. Pas mes serviteurs. C'est une seule personne. Comme dans ta vie, il y a une personne qui doit avoir, dont Dieu doit confirmer ces paroles qu'il doit déclarer. Pas tout le monde. Pas l'argent. Pas ta sagesse. Pas ta connaissance. Pas une seule personne. De toutes choses doit être confirmée. Alléluia. Praise the Lord. Non, il ne faut pas confondre. Non, il y a les gens qui cherchent. Il dit non, non, non. On va te tuer. On fait ceci. On fait cela. Et après, est-ce que tu peux me chercher l'argent de garantie? Alléluia. Amen. Quand je parle, je parle. Je sais de quoi je parle. Je l'ai posé question. Avez-vous appris que je viens de vous demander? Non, je n'ai pas besoin de ça. Mais quand je viens, il faut que Dieu me parle. Il faut que Dieu me convainc. Si je gêne, ce n'est pas vous qui dois me donner même. Qui me donne les millions, je ne peux pas gêner pour toi. Je dois gêner si Dieu me demande de gêner. Je dois faire les orientations. Ce que Dieu me donne, pas ce que toi tu dois me donner. Alléluia. Amen. Serviteur, ne prenez pas les orientations qui viennent de fidèles. Alléluia. Amen. Et ce qui m'était arrivé, étonné, un païen commence à commander les hommes de Dieu. Oh non, il faut prier pour les nations. Ce n'est pas toi qui dois me demander, c'est moi Dieu qui doit me dire pour prier pour la nation. Ce n'est pas toi de me commander, mais toi qui dois commander. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas pour vous. Et j'ai été établi pas pour vous, mais j'ai été établi par Dieu, pas avec les hommes. Alléluia. Amen. Tu peux jouer avec tout. On ne joue pas avec les esprits. Joue avec tout. Fais ce que tu peux faire. Pas avec les esprits. Alléluia. Amen. Ils m'ont donné le pouvoir de fermer sur la terre, sous la terre, jusqu'au ciel. Non, pas avec les individus. Alléluia. Amen. Acclame d'abord très fort. Ne se retire pas, mais avance. Ne l'éloigne pas dans les chantiers, puisqu'il y a la bénédiction qui est dans les chantiers. Alléluia. Amen. La vie spirituelle, c'est une vie comme nous faisons normal. Alléluia. Praise the Lord. Où tu es phasé, où tu n'es pas phasé. Mais quand toi tu dis à ta mère, non, c'est que toi tu ne peux pas manger, je ne mange pas. Un enfant, est-ce qu'il sera à bonne santé? Est-ce qu'il sera à bonne santé? Non. C'est-à-dire, c'est maman là. Qu'il ce soit la forme que tu le vois. Il a une bénédiction sur toi. Et il a un mot dit à toi. Pour que ta vie arrange. Que pour ta vie avance. Qu'il soit sa forme. Même aujourd'hui, Dieu te fait grâce. Il t'élève. N'oubliez pas tes parents. Ne sois pas ceux qui se retirent. Puisque tu as le moyen, tu commences à se retirer à votre famille. Quand il t'appelle, tu ne peux pas téléphoner. Non, non. C'est comme ça. Non, je suis comme ça. Oh, si Dieu t'a béni, à cause qu'ils soient bénis. Alléluia. Praise the Même Lord. dans le temps
l'Ancien Testament, en Israël, on a dit pour les riches, quand tu entais de rationner, kobuka, de moissonner, tout ce qui tombe ne ramasse pas. Pourquoi? Puisque les pauvres, ils viennent de faire quoi? Ramasser. C'est Dieu qui bénit. Et le Dieu qui rend pauvre. Et le Dieu là, il soutient les pauvres. Mais si tu ne veux même pas l'aider, mais tais-toi. N'humiliez pas. Ne dis pas n'importe quoi. Puisque Dieu l'a besoin d'eux. Il dit, ceux qui tombent, laisse. Le pauvre viendront récupérer. On t'appelle, tu ne peux pas le téléphone. Tu sais retirer de ta famille. Tu sais retirer de ta... Oh non, puisque je suis à tel niveau, je suis à tel niveau. Non, ne se retire pas. Ne soyez pas comme les autres. Soyez avec nous. Avance. 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 Et Dieu te bénira. Quand tu t'avances, quand tu t'engages, quand tu entends de toutes choses, Dieu te fera avec toi. Mais quand tu commences à se retirer, non, c'est pas moi. Non, moi, je ne suis pas dans l'intercession. Non, je ne suis pas protocole. Non, je ne suis pas ceci. Non, vous savez comme ça. Non, non. Comme tu es en train de partir, ce que vous devez savoir, les démons qui te réclament, ce n'est pas Dieu. Il dit que ceux qui se retirent, ils se perdent. Ils n'ont jamais avancé. Mais pour avancer, il faut venir. Il faut s'engager. Il faut se donner. Il faut se motiver. Il dit renouvelle-toi. Réveille-toi. Puisque la volonté de Dieu, que nous nous avançons. Pas que nous se retirons. Alléluia. Tu étais brave à l'intercession. Mais pourquoi tu t'es retiré? Tu étais brave au partenariat. Mais pourquoi tu t'es retiré? Tu étais brave dans l'intercession, dans le protocole, dans les sécurités, dans toutes ces choses. Regardez même la porte là-bas. Est-ce que les sécurités sont là? Ils ne sont même pas là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, c'est que l'homme aura semé, il le moissonnera. La bénédiction pour nous les chrétiens, c'est tout va l'œuvre de Dieu. Retire-toi de tout, mais pas avec l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas te bénir quand tu se retires. Et ce qui te peut te bénir, c'est l'ennemi. Et quand il donne gauche, il récupère droit. Alléluia. Amen. Acclamons trop fort pour la gloire de Dieu. Nous ne sommes pas ceux qui retirent. Proverbe chapitre 14, verset 14. Qu'est-ce que la Bible dit? Celui dont le cœur s'égare se rassasie de ses voies. Et l'homme de bien se rassasie de ce qui est en lui. Moto oyo apengwaka atondisamaka na nzela oyo azwi. Pe moto oyo abolamu atondisamaka pe na oyo eza kati na ye. Mais je vais encore celui dont le cœur s'égare, il se rassasie de ses voies. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui s'égare, il est rassasié par ces voies-là. Pour comprendre, celui qui est égaré, l'ennemi l'amène les occupations très énormes. Alléluia. Amen. Il ne donne jamais le temps. Il doit les créer. Quand il a l'heure de la prière, est-ce que pas désirer? Tu peux pas voir cette personne-là. Il t'a promis l'argent, non? Il attaque l'heure de prière. Il te donne des occupations. Il te donne des voix. Il te donne tout cela. Juste pour te faire quoi?
de te retirer devant Dieu. Oh, aucune bénédiction qui est derrière de cela. Mais la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne souvient d'aucun chagrin. Pourquoi il se retire? Celui qui se retire, il est venu orgueillé. Il n'écoute pas. C'est lui qui connaît tout. Non, non, mais je sais. Non, non, non. Si c'est ça, je viens à la montagne. La montagne. Oui, ce n'est pas mauvais. Mais les œuvres doivent se manifester. La montagne qui est la volonté de Dieu, quand tu y arrives, Dieu doit t'élever. Alléluia. Dieu, il élève une personne derrière une personne. Dieu bénit une personne derrière une personne. Mais quand nous nous retirons, les efforts fournis n'est que néant. Alléluia. Amen. Et la Bible est en train de nous dire la bonne chose. L'homme de bien, il se rassasie de ce qui est en lui. Alléluia. Amen. Puisque si tu y es, l'homme qui est à la volonté dont le cœur n'est pas s'égaré, Dieu te fera d'être rassasié. Je le déclare. Il faut que ta vie, que tu arrives à rassasier ce qui est de toi. Ce qui est de toi restera de toi. Et les personnes ne le prendront pas. Ce qui est de toi, tu le bénéficieras. Même il viendra de 1000 côtés, même 10 000 de l'autre côté, ils ne prendront jamais. Je veux que tu arrives à rassasier ce qui est de toi. Et ta vie soit rassasiée. Ce qui est de toi. Ton bonheur que puisse être avec toi. Ton élévation soit avec toi. Puisque tu es un homme du bien. Celui est du bien, il doit être rassasié. Que Dieu te fait rassasier. Mais ce qui est du bien, ce qui peut te faire avancer, ce qui te fait élever, ce qui te fait la différence, tu es rassasié. Je veux que Dieu puisse te rassasier des bonnes choses en toi. Les bonnes choses, il puisse te rassasier. Puisque la grâce de Dieu, il est avec toi. Et que les gens voient en toi des bonnes choses. Ils voient en toi la différence. Ils voient en toi des bonnes choses qui est différente de tes personnes. Dis d'abord Amen. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Et dans le premier verset que nous étions là-bas, la Bible dit, nous ne sommes pas ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver les âmes. Je te donne la foi. Je dis, je te donne la foi. Je te dis, je te donne la foi. L'homme de la foi, il ne se recule pas. L'homme de la foi, il ne se retire pas. L'homme de la foi, il ne se retire pas. Mais au contraire, il s'avance. Voilà que je te dis, avance. Avance dans la vie spirituelle. Avance à tes voies. Avance dans la grandeur. Avance dans l'élévation. Avance dans les bonnes choses. Je veux que ton avancement soit connu de tous. Et que tout le monde voie en toi, il y a l'avancement. Soit dans tout le plan. Et que tu arrives à faire la différence avec les autres. Ceux qui sont égarés avec toi. Que Dieu fasse la différence. Il te fasse la différence. Toi tu dois avancer avec la foi. L'homme de la foi, il ne tombe pas. L'homme de la foi, il avance. L'homme de la foi, il ne recule pas. L'homme de la foi, il change de stratégie. L'homme de la foi, il est déterminé. L'homme de la foi, il gagne. Soyez gagnants. Je dis soyez gagnants. Je dis soyez gagnants. Soyez gagnants. Pas tu te combattras. Toi tu seras vainqueur. Tout le monde, là où il te combattra, toi tu seras vainqueur. David, il s'est avancé contre Goliath. Il avait touché la tête de Goliath.
Que Dieu, il te fasse grâce, que tu touches la tête de tes ennemis. Je veux que tu touches la tête de ta Goliath. Goliath de ta vie. Que tu touches sa tête. Je veux que tu touches sa tête. Tes ennemis, tu touches leur tête. Tes ennemis, que tu touches la tête. C'est-à-dire, Dieu te rend vainqueur. Que Dieu te rend vainqueur. Ceux qui te combattent, ceux qui ont de t'humilier, sachez-le, je suis la race de ceux qui avancent. Je suis la race de ceux qui arrachent. Je suis la race de ceux qui portent. Je suis la race de ceux qui récupèrent. Puisque celui qui avance, Dieu fait grâce. Dieu lui fait grâce. Celui qui avance, il amène la victoire. Il amène la victoire. Il amène la victoire. Tu es la race qui amène la victoire. Je dis que tu es la race qui amène la victoire. Que la victoire soit avec toi. Je dis que la victoire soit avec toi. Tes ennemis, ils sachent que tu es avec ton Dieu. Tu es la race qui amène la victoire. Tu toucheras la tête de ta Goliath avant que le mois termine. Il faut que tu touches la tête de la Goliath de ta vie. La Goliath de ta vie. Que toi tu touches la tête et que tu soulèves. Et que soulèves. La Bible dit, quand ils ont vu David avancer et il a tué Goliath, il a coupé la tête. Quand il a soulevé la tête, les adversaires, le Philistin, ils sont fuis. Laisse que tes ennemis fuient au nom de Jésus. Ils fuient dans le nom de Jésus. Ils fuient sauf occupés. Que personne ne regarde l'autre. Les ennemis de ta vie, qui le fuient aujourd'hui. Que les ennemis de ta vie, qui le fuient aujourd'hui. Tes adversaires de ta vie, qui le fuient aujourd'hui. Je réponds la grâce sur toi. Je réponds la grâce sur toi. Pour que tes ennemis, ils fuient devant toi. Que ton chemin reste vide. Que ton chemin reste vide. Arrive. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Acclame trop fort pour la gloire de Dieu. Père, Tata, je te bénis pour la parole de ce soir. Tu nous as donné pour nous dire, nous ne sommes pas ceux qui se retirent. Oui. Fais-nous grâce. Et nous croyons. Nous sommes ceux qui avancent. Quand David s'est avancé, il a réussi de tuer Goliath. Et il a coupé la tête de Goliath. Et il l'avait soulevé. Laisse que ce peuple, il soulève la tête de ses adversaires. Que ce peuple, qu'il soit la race de vainqueurs. Que ce peuple, il soit la race qui convainc. Et que ce peuple, il soit les gens qui amènent la joie. Et leur adversaire qui fuit devant eux. Au nom de Jésus-Christ. Avant ainsi prié. Amen. Amen. Laisse que mon Dieu vous bénisse. Continuez d'acclamer pour le Seigneur. Continuez d'acclamer.